Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je vous rassure, je suis le dernier à intervenir. Beaucoup de choses ont été dites en 1h25 d'intervention avant moi, débat convenu pour certains, mais finalement beaucoup de choses ont été dites et entre bilan et promesses, on a essayé de s'orienter. J'aimerais me faire deux constats qui inspirent ce document. Le premier, la métropole présente une bonne situation financière avec une CAF en hausse qui permet de faire face aux investissements engagés et parallèlement de diminuer l'endettement de notre collectivité avec une capacité de désendettement de 3 ans et demi. Beaucoup l'ont déjà dit. La contractualisation avec l'État depuis 2018 a encore accentué ce phénomène puisque limitant la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,19%, elle améliore automatiquement l'épargne brute. La faiblesse des taux d'intérêt a aussi un impact sur les frais financiers et donc également sur cette épargne brute. Alors vous annoncez aujourd'hui que les marges de manœuvre pour le prochain mandat sont importantes du fait de l'excellente situation financière de la métropole. Nous nous réjouissons bien sûr. C'est un peu Noël déjà, c'est bientôt Noël. Dans la métropole de Lyon, il aura lieu le 15 mars prochain. Vous nous dites qu'une hausse de la PPI de 1 milliard est possible au prochain mandat. On passera ainsi de 3,5 milliards à 4,5 milliards, soit une augmentation de 28% sans effort. C'est la saison des cadeaux. 10 milliards pour les mobilités pour certains, doublement annuel du budget du Citral pour d'autres. Mais je rappelle quand même, mais ça a déjà été dit avant moi, en passant que la métropole a baissé son budget au Citral en 2018. Où est la cohérence? La campagne, elle, n'était pas lancée. C'est donc Noël avant l'heure, sans doute, mais alors, pourquoi ne pas avoir commencé à faire ces investissements si importants plus tôt? Pourquoi ne pas avoir déjà tout simplement réalisé la PPI en cours, qui, je le rappelle, reprenait déjà 1 milliard d'euros du précédent mandat? Si on regarde de plus près, on peut dire aussi que cette bonne santé financière est due à la hausse des impôts décidée en 2014, plus 30 millions d'euros par an depuis 2015, épargne brute en hausse sans trop d'efforts, et en tout cas grâce aux efforts surtout des contribuables. Une véritable gouvernance métropolitaine reste aussi à créer. Elle sera source d'économie et d'efficience avec de la gestion RH, une optimisation des politiques sociales et autres. Au retard aussi, dû à la PPI, 1 an pour la mise en œuvre de la métropole, 1 an pour le travail de l'athlète, fait qu'il a fallu attendre 2018 pour retrouver le niveau de 2012 en termes de montant d'investissement. Moins d'investissement à financer, c'est donc moins de dettes à contracter. Vous avez fait des économies sur le dos des communes et l'accélération actuelle du rythme des projets ne permettra pas de rattraper le retard pris. Et les communes qui avaient des projets, qui sont restés dans les cartons, vous entendent dire aujourd'hui qu'on pourra faire mieux après les élections. Vous notez la frustration, les retards accumulés ne se rattrapent pas, c'est bien dommage. Je formule quand même un souhait, ou une lettre au prochain Père Noël métropolitain, que la prochaine PPI réponde vraiment aux besoins des communes et surtout des habitants. Que la métropole enfin se donne vraiment les moyens de la réaliser, sans faux semblant et avec une organisation qui suive, car il n'est pas certain que le pilotage actuel suffise à mettre 1 milliard de plus dans la PPI prochaine. Ainsi, ce sera un objectif majeur pour le prochain mandat. Mon deuxième constat, la propension sans cesse renouvelée de l'État à alimenter une usine à gaz de la fiscalité en France. On en a parlé, mais j'y reviens, la suppression de la taxe d'habitation est un nouvel exemple. La lecture de la loi de finances 2020, et particulièrement la partie intitulée « Acte 2 de la réforme de la fiscalité directe locale », l'illustre bien. Un impôt direct remplacé pour certaines collectivités par un autre impôt, direct aussi, collecté jusqu'ici par une autre collectivité, elle-même compensée pour une fraction de TVA, tout cela avec des péréquations et des coefficients correcteurs. Celui-ci s'appelle joliment le coco. Est-ce un hommage à l'ère soviétique? Je ne sais pas. Mais pour d'autres métropoles, qui est un objet hybride, elle voit à la fin à la fois disparaître sa recette de taxe d'habitation et doit abandonner la part de la taxe foncière du département pour compenser les communes. Elle sera doublement compensée elle-même par la TVA. Ceux qui ont compris, ils peuvent lever la main, mais on peut faire une interrogation après, et évidemment, la fin du Conseil de métropole.
Outre la complexité des mécanismes, c'est la perte de souveraineté des élus locaux qui est importante. Et cette recentralisation du pouvoir, déjà trop jacobin en France, qui est déconcertante. C'est pour nous 16% de nos recettes réelles financières qui sont supprimées et remplacées par une dotation de l'État. Je ne parle pas ici de la compétence transférée de l'État aux collectivités sans transfert financier, bien évidemment. Comme par exemple, on en a parlé, les MNA, ou la gestion des milieux aquatiques, ou des inondations selon la formule très jacobine déjà utilisée. Je crois que l'on peut le rappeler ici. L'État, décide, tu, la collectivité, gère et paye. À quand une vraie réforme fiscale que personne n'a été capable de lancer jusqu'ici? À quand une vraie réforme de la décentralisation et des répartitions des compétences? En effet, comme je l'ai déjà dit lors de la commission finances, la singularité de notre métropole nous conduit à être considéré comme finalement le département le plus riche de France. Si l'on peut se satisfaire de notre aisance, elle n'est que de façade. Notre département métropole de Lyon est exempt comme tous les autres départements, mais il est soutenu par la communauté urbaine. Et finalement, les moyens de la communauté urbaine, ceux qui nous permettent d'investir dans l'avenir, ceux qui la préparent aux engagements futurs, comme la COP21 ou le futur Green Deal, risquent d'être siphonnés par la solidarité interdépartementale demandée par l'État aujourd'hui et demain. Au-delà finalement d'un débat d'orientation budgétaire, il convient d'avoir un débat d'orientation fiscale de l'objet hybride qu'est la métropole de Lyon, dans le monde des départements aux finances en difficulté. Merci quand même aux services pour la qualité de leur travail et surtout qui permettront au prochain exécutif d'avoir de belles marges de manœuvre. Les candidats ainsi peuvent promettre beaucoup, mais une PPI belle, c'est une PPI qui est réalisée. Et aujourd'hui, nous avons de belles finances, mais la PPI, elle, nous attendons évidemment le prochain mandat. Je vous remercie de votre attention.